Ma maman avait une infirmité de naissance, une double luxation congénitale des hanches qui faisait qu'elle boitait. Et je pense que d'une manière inconsciente, j'ai dû exorciser finalement cette infirmité de ma mère, que je ne voyais pas comme une infirmité, mais comme une différence. Et j'ai certainement sublimé ça dans quelque chose de concret en développant des techniques de jambes qui, en quelque sorte, exorcisaient finalement l'infirmité de ma maman. En 83, à Taïwan, je suis allé participer au championnat du monde de Kung Fu avec une équipe assez brillante. Et à cette époque, les combats étaient âpres puisqu'on combattait point nu, pas de protège-dents, coquille naturellement, et tous les coups étaient permis. C'est ce qu'on appelle maintenant le MMA. Et donc j'ai participé à ces compétitions, j'ai ramené des titres de vice-champion du monde et champion du monde par équipe. La violence ne résout aucun problème, aucun. Au contraire, elle ne fait que les augmenter et les faire surgir encore plus fort. Les arts martiaux ne sont pas faits pour ça. Les arts martiaux sont des arts de pacification. Tomber du côté obscur, c'est très facile. C'est le côté le plus rapide. Le côté éclairé est plus long. Donc il faut du temps, il faut être patient. Et les arts martiaux, c'est surtout la patience. Direct, crochet, côté. D'accord ? Direct, crochet, côté. Et lorsqu'il va poser sa jambe, je viens me lever. Donc, bam, 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 bam. Voilà. Et là, on lève. Levez bien votre genou. Là, tu lui rentres dedans comme un rugbyman. Hein. Saisis et lève en hauteur. Pas en longueur. Pousse sur tes cuisses. Voilà. Alors, derrière moi, vous avez des pratiquants de Sanda. Le Sanda, c'est le combat libre chinois. C'est en quelque sorte le MMA, le Chinese MMA. On utilise les poings, les pieds, les saisies, les projections. Le Sanda s'est popularisé dans les années 80. Il y a des championnats du monde, naturellement, des coupes du monde, où il y a des combattants très célèbres, tels que Muslim Sakilov, un Russe qui a été 6 fois champion du monde de Sanda, mais bien sûr des combattants chinois célèbres. Et nous avions organisé des différents galas de Sanda professionnels ici en France. On a l'intention d'en faire d'autres et de populariser cet art de combat qui allie à la fois les arts martiaux et les sports de combat pour en faire un art de combat total avec des règles naturellement. On combat sur plateforme, il faut rester debout et sur la plateforme et les projections sont utilisées, les techniques de poing et de pied. Les meilleures nations naturellement sont la Chine et l'Iran pour les combattants, avec la Turquie, avec l'Égypte et avec quelques pays européens. Ouais, voilà, ça c'est bien. C'est bien ce que tu fais, c'est plus délié qu'avant, toi. Mais c'est vraiment bam bam, bouge, bam bam. Tu vois, c'est vraiment fluide, sois fluide. Donc j'ai commencé en 1973, l'année de la mort de Bruce Lee, hélas. On vient de fêter ça le 20 juillet 1973. Et j'ai commencé en salle en septembre 1976. Donc faites le compte, ça fait plus de 40 ans que je pratique les arts martiaux chinois. Pourquoi je ne montre pas les techniques directement ? Parce que justement, un enseignant transmet. Et l'art de la transmission, c'est justement de faire aux autres et ne pas fatalement de faire soi-même. Bien évidemment, là j'ai un cours de gens qui sont de différents niveaux avec des anciens. Et en fait, ils savent très bien ce que j'attends d'eux. Donc je préfère leur faire exécuter les choses que moi-même les faire. Je leur dis souvent, j'ai 40 ans de pratique et vous ne pourrez pas faire les choses comme moi, bien évidemment, puisque j'ai 40 ans de pratique. Par contre, le but d'un professeur, c'est de permettre aux élèves de réaliser et de se trouver à travers la technique et de se réaliser au niveau humain. Donc le rôle d'un professeur, c'est plus orienté vers le regard vers ses élèves qu'un regard tourné vers soi, un peu égocentrique d'ailleurs. Si tu diffères de moi, bien loin de me léser, tu m'enrichis. C'est-à-dire enrichissons-nous de nos différences en clair. C'est que bien souvent, dans les arts martiaux et comme dans la vie en général, on agit par tribu, par groupe ethnique ou par biais culturel. Moi, je suis quelqu'un qui est... on est issu d'une mixité, d'un père et d'une mère. Donc déjà, on est nous-mêmes le fruit d'une mixité. Et je pense que dans les arts martiaux et dans la vie en général, c'est dans la mixité qu'on arrive à découvrir des choses et non pas dans quelque chose qui relève en fait du corporatisme, du dogmatisme. C'est plutôt ça qui guide mes pas. Ça, c'est un Tuan Ping, hein. On a déjà parlé de cet instrument d'escrime chinoise. Je l'utilise comme un ustensile, vous allez voir comment pour travailler et parfaire le coup de pied de côté du Sanda qui est vraiment particulier. Boum. Ouais, encore. Allez, oui, très bien. Allez, pousse sur ta jambe d'appui. Ok. Quand il entend le son de l'impact, alors tu poses sur ton épaule, hein, lui il frappe pour l'obliger à regrouper très vite. Parce qu'en Sanda, on peut saisir les jambes. Donc on travaille sur l'impact, mais on travaille surtout sur le retour. Boum, ramène vite. Ouais.
Rétracte vite ta jambe. Alors pourquoi le Kung Fu? C'est une vaste question, je me la suis posée maintes et maintes fois. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un enfant de Bruce Lee en fait. Je fais partie de la vague de Bruce Lee. Mais en même temps, en recherchant un petit peu plus profondément, je me sentais toujours attiré par la culture asiatique, chinoise en particulier, grâce à la vague Bruce Lee. Et en feuilletant des photos de mon enfance chez ma maman, en fait, j'ai découvert des photos qui me mettaient en prise au jardin d'enfants, avec un petit camarade, apparemment que je ne quittais pas, on ne se quittait pas d'ailleurs, et qui était asiatique. Alors peut-être qu'inconsciemment, j'ai été attiré par cette culture asiatique, le simple fait que mon copain de l'époque au jardin d'enfants était un asiatique. La deuxième anecdote qui me vient, c'est ma rencontre avec le maître Wu Pin, qui est mon maître de cœur et mon maître tout court. C'est le maître de l'acteur Jet Li, c'est parmi les 10 plus grands maîtres de Chine. Et lors d'un de mes voyages en Chine, il m'appelle un matin à l'hôtel, il me dit « habille-toi ». Donc j'ai déjeuné avec le maître de Jet Li et le frère de Bruce Lee. Alors, on va pratiquer un Taolu de maître Wu Pin. Il a eu 80 ans il y a quelques mois, donc je lui souhaite Happy Birthday, La Roche, bon anniversaire. Et c'est en son honneur qu'on va faire ce petit Taolu qu'il a créé, entre autres pour l'ensemble des pratiquants du monde entier. Et j'aimerais aussi parler de ce monsieur, ce maître, qui s'appelle Oh Wen-chia, que vous voyez dans le film La Fureur de vaincre avec Bruce Lee, qui incarne le maître de Bruce Lee, justement. Alors pourquoi je l'ai mis ici? C'est parce que c'est celui qui a instauré en fait le wushu moderne, tel qu'on le connaît maintenant. C'est-à-dire avec des cours orchestrés, collectifs, avec des uniformes d'entraînement pour tous les mêmes. Les premiers cours en fait pour les femmes en 1910. Et surtout, ce qui est intéressant, puisque nous sommes en France, c'est que cette école a été bâtie sur les valeurs républicaines, puisque c'est pendant la vague des réformateurs en Chine. Et ils ont copié, ou en tout cas, ils ont adapté la devise liberté, égalité, fraternité dans cette école. Donc c'est très intéressant d'en parler aussi, puisque nous sommes en France. Et les valeurs citoyennes du sport, vous savez que je suis très attaché, et les valeurs qui sont communes à nos arts martiaux, le courage, la loyauté. Vous, en tant que pratiquant, vous devez non seulement les pratiquer, mais les mettre aussi en relief autour de vous. Ça, c'est important. Donc, honneur au maître Oh Wen-chia et au maître Wu Pin. UB. Point la ceinture, et on y va. I, point. Alors, San, 1, 2, I. Alors, San, Mapu. Il est évident que ce qu'on pratique à la salle, on essaye de l'appliquer à la ville. C'est ce que je me suis toujours efforcé de pratiquer et je continue à le faire. Et maintenant même de le transmettre à mes élèves. Parce que pour moi, la pratique des arts martiaux, c'est surtout une façon de vivre, une façon d'être. Et les qualités qu'on travaille et qu'on acquiert dans la pratique des arts martiaux sont tout à fait transposables dans la vie de tous les jours. Les pratiquants d'arts martiaux ont ceci de particulier par rapport à tous ceux qui ont une activité physique en général. Et la suivante, naturellement, c'est que c'est la voie royale du corps et de l'esprit. Dans les arts martiaux, on travaille naturellement la technique, la stratégie, la tactique, mais aussi des valeurs morales qui confortent le pratiquant d'arts martiaux dans sa pratique et renforcent son aspect moral. Exemple, le courage. Le courage est une vertu cardinale qu'on développe dans les arts martiaux, bien évidemment, mais c'est un équilibre sur en fait, ce qu'est la témérité et la lâcheté. Le courage est une vertu d'équilibre, comme en fait ce Tuan Ping va tenir en équilibre. Comme toute chose, l'équilibre est impermanent et on doit rechercher cet équilibre en permanence. Paris sera olympique en 2024. Félicitons toutes les équipes qui ont concouru à ce succès et nous serons présents en 2024 et le wushu aussi.